Je suis Lo Alexandre Buda, je suis originaire de la région de Logiboa, qui est l'entrée du Grand Ouest. Et à ce que fait, je suis consultant, je suis expert en stratégie politique et processus électoral. Et là, je suis là à deux titres. D'une part, en tant que membre fondateur de l'UDPCI, étant donné que je suis le rapporteur général du comité d'organisation du lancement officiel, c'est-à-dire de l'Assemblée générale constitutive de ce parti, ce grand parti créé par certains oufouettistes conduits par le général Guéhi. Donc, en ma qualité de rapporteur général, quand on a créé le parti après, je suis nommé comme le protocole central du parti, détaché auprès du premier secrétaire général de ce parti dénommé Dion Goukan. Et c'est ainsi que je créais, étant au parti, j'ai rassemblé tous les leaders, tous les présidents des mouvements associatifs les plus actifs dans une plateforme dénommée la Fédération des mouvements, associations et clubs de soutien à l'UDPCI, dénommé FEMAC UDPCI, qui fut le fer des lances, qui fut vraiment le mouvement le plus actif sur le terrain. Mabri Touaké, le président c'est trop dit, c'est un usurpateur, c'est un marmailleur, c'est un farceur. C'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Voilà, il n'est pas membre fondateur du PCI. Il s'est approprié comme c'est un manipulateur. Un manipulateur qui avait pour mentor le doyen Blond Blaise. Mabri, voilà quelqu'un à qui on a fait confiance nous tous, en tant que jeunes qui servaient de pont entre nous et les vieux du parti. Donc on est confiant à Mabri. On l'a positionné comme président du parti. Mais quand on a pris le parti, qu'est-ce qu'il a fait? Une gestion clanique, une gestion ethnique. Il s'est séparé de tous les forces vives de ce parti. Je te parle d'Akoto Yao, je te parle de Boni Claverie, je te parle de Auguste Milemont, je te parle même de Bleu Lenné, je te parle comment on appelle ça, Gloris Kwame. Des gens qui ont saigné, qui ont financé pour que l'UDPCI puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Et pour que l'UDPCI soit le troisième meilleur parti de Côte d'Ivoire. Mabri a construit le parti. Il a utilisé le parti à ses propres faits, pour lui sur son ventre, pour ses intérêts égoïstes. D'aucuns disent qu'il est dans les pratiques machabéliques, il a les pratiques mystiques, mais quand Dieu est dedans, il n'y a pas de problème. Parce que regarde l'erreur que tu fais. Comment tu peux être dans un gouvernement depuis 19 ans et tu as doublé un premier ministre, tu vas là-bas voir tes parents pour leur dire que non, toi tu as tout fait, tu as saigné, tu as tué des gens pour pouvoir installer le président Alassane Ouattara aujourd'hui et en retour, tu vas nommer son frère Gula malade. Mais ça c'est un sentiment anti-étranger. Ça c'est du tribalisme ça. Tu veux lever les vieux démons, les vieux démons de choses, de l'ivoirité qui nous a conduits depuis 20 ans dans la guerre là. Non, c'est pas possible. Voilà comment j'ai été approché par les présidents des comités de base, par les secrétaires généraux et les délégués départementaux et régionaux pour lui dire, toi on t'a vu, chez moi on te connaît, c'est ce que tu fais pour nous, financièrement et tout, va répondre le parti, on va rentrer dans le parti. Voilà pourquoi je suis là ce matin, j'ai convié la presse. Initiateur et celui qui a institué le premier mouvement de soutien à l'UDPCI, dénommé la FEMAC UDPCI. Blaise Guiraud ne dira pas le contraire. Dès le moment ne dira pas le contraire. Dès le moment ne dira pas le contraire. Mais Yao Salafin ne dira pas le contraire. Nous connaissons. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Donc dites à Mabri qu'il arrête sa comédie. Qu'il arrête son enfantillage là. C'est un bouffon qui ne se voit pas. Et il fout de la merde partout. Cet homme-là, Mabri est dangereux pour en Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle, vous pouvez vraiment vos confrères. J'avais organisé dans une conférence de presse ici. Avec mon mouvement dénommé le Bureau des leaders d'opinion et de la société civile de Côte d'Ivoire, qui était un consortium, une coalition de plus de 100 ONG. J'avais dit pour interpeller les hommes politiques d'arrêter les dérives langagières, les dérives qui sont en train de mettre le feu des choses, en train de jeter le feu, en train de vouloir créer la guerre en Côte d'Ivoire par des propos xénophobes. Et ces propos-là, c'est ça que je condamne. Mabri tient des propos très dangereux pour la paix, pour la réconciliation de Côte d'Ivoire. Comment voilà quelqu'un qui a plus de 20 ans dans le gouvernement, aujourd'hui tu vas pour dire non, Alassane Ouattara n'a pas travaillé. Toi tu étais ministre jusqu'à plus de 19 ans. Aujourd'hui, tu peux dire les choses. Le RHGP ne peut pas travailler, ça c'est le problème. Moi je ne peux pas travailler RHGP ici. Je dis que Mabri est dangereux pour la politique
en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que, à partir de Mabri aujourd'hui, nous allons traquer tous ces politiciens-là qui jouent de face et qui sont véritablement en déphasage avec le peuple. Parce que c'est des gens, quoi, quand je le dis, hein, c'est le mot est bien pesé. Mabri a des pratiques machiavéliques, c'est un mafieux. Il ne faut pas, au risque de paraître ridicule, quelqu'un quand même, moi je suis respectueux d'être, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un homme qui va faire un coup d'état, non c'est pas ça. Mais il fallait attendre de voir jusqu'à où Mabou allait arriver le parti. Mabou quand ça allait arriver le parti. On ne peut pas, en mi-mandat, on a respecté quelqu'un qu'on a élu pour 5 ans et 10 ans, non, on laisse travailler. Mais c'est parce que on dit les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. C'est parce que Mabri exagère. Sinon, nous, en Occident, on sait que Mabri n'est pas, c'est un diviseur. Mabri, c'est quelqu'un, il est d'un zéro plus de Dieu. Mais il a toujours critiqué les autres ethnies et tout ça. L'UDP, c'est un grand parti. Quand je vous parle tout à l'heure des choses, d'Auguste Miremont, d'Akotopol Yao, de Boni Claveri, de Gloris Kwame, de la Centrale Ndiaye, vous voyez, Bala Keïta. C'était des gens qui étaient des notes, des baoulés. Mais Mabri, c'est quoi? Il a brigandé. Au fait, c'est ça qu'on appelle marmaille. C'est un marmailleur. Parce qu'il a trompé tout le monde. Voilà pourquoi je laisse en justice pour faute grave. Parce qu'il a joué les sentiments, on a cru que c'était l'homme de la situation. Et aujourd'hui, tu fais des erreurs. Et voilà, moi je suis de l'Ogibois. C'est l'entrée de l'Ouest, des Grands Ouest, des montagnes. Vous voyez que Mabri est aujourd'hui en train d'instrumentaliser nos parents de l'Ouest. Pour les faire comprendre aujourd'hui, les adopter, les faire avaler le syndrome et le venin de l'anti-étranger, de la xénophobie, du tribalisme, des sentiments anti-étrangers. Et il faut anticiper, il ne faut pas laisser pourrir la situation. Voilà pourquoi j'ai écrit le haut là pour dire à Mabri que ça va, que c'est qu'il arrête. Et il n'est plus légitime, on va mettre son départ purement et simplement. Et en plus, je vais le laisser en justice. Donc voilà pourquoi que j'étais mandaté par les secrétaires généraux, les présidents du comité de base et puis les délégués départementaux. Et je vous donne l'annonce. Le 15, nous serons à Divo pour démontrer que Mabri n'a plus de PCI. Parce que l'Ouest, Divo c'est l'entrée de l'Ouest. Et comme Mabri déjà, il est à l'Ouest, là-bas, comme un Akpani, comme un ébout de malheur, en train de stigmatiser les parents, ils disaient que ça parlait de Divo, comment sonner la révolte pour arracher le parti à Mabri Touakis. Voilà ce que je tenais à vous dire. Ça me fait rire. J'ai dit que moi, quand je me suis présenté, j'ai dit je suis Lo Alexandre Guida. Je suis originaire de la zone de l'Ogibois. Moi je suis presque. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent de quelle famille je suis. J'ai 53, je suis un opérateur économique prospère. Je me suis par la grâce de Dieu. Et vous me regardez, moi, me faire mandater, il y a mon image, l'image de mes enfants venir. Je ne suis pas venu comme, j'appelais ça, quelqu'un je ne suis pas venu là comme celui qu'on va appeler, il y a le mot que je cherche là, qui vient quand tout à l'heure là, qu'on envoie pour venir des missions sobres. Non, je ne suis pas un gagatia, je suis pas, non, c'est pas ça. Au fait, moi j'étais toujours, je suis quelqu'un de droit, je suis pour la démocratie, je suis contre l'injustice. Mabri, mais je vous rappelle, je vous renvoie à vos confrères journalistes. 5 mois, je leur avais déjà prédit, je leur avais déjà averti que j'allais rester en justice tous ces politiciens véreux, ces manipulateurs-là. Et voilà, Mabri est un manipulateur. Mabri, c'est un politicien véreux. Et voilà. Donc, c'est lui, présentement, qui a le délit sur lui. Mais comment vous voulez que moi, en tant que quelqu'un qui a pris la décision de soigner l'image, quelqu'un qui a décidé de travailler pour assainir la politique, de faire la partie autrement, quelqu'un même qui est dans mon propre camp? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, bon, d'abord, il y a sévi dans mon propre camp. Je suis membre du DPCI, et c'est de là-bas qu'il s'agit. Mon président fait la honte, et il est en train de faire la politique autrement. Donc, c'est lui qui est fautif. On ne peut pas arrêter un innocent. Moi, il n'est pas innocent. Moi, il est coupable 100%. Il y a toutes les preuves. Aujourd'hui, je m'abstiens de tout dire. Aujourd'hui, je suis venu pour dire simplement que Mabri n'a fait plus l'unanimité au sein de l'UDPCI. Il a été lâché, même par sa chef de cabinet, qui est Deli Mouadou, qui reste sur autre chose.
qui est resté, comment on appelle ça, au RHDP. Même son directeur des cabinets politiques, Famoussa, tout ça, ils l'ont lâché. Mais moi, bien quoi? Moi, c'est un coquille vide. Donc je viens pour qu'il parte en dignité, ou bien il va se faire chasser comme un malpropre.